On a parlé d'une mechitza, איפה אנחנו? סליחה. Tetvav Amud Aleph, ט"ו עמוד א', montré à Marc. תקל אותו. עמוד א'. Il y a plusieurs halachot dans le Hirouv. ט"ו עמוד א', je sais pas comment toi. Tetvav Amud Aleph dans les lignes larges, deux lignes avant les lignes larges. On est à deux lignes avant les lignes larges. Tachema. On a parlé des murs qui n'ont pas été faits pour créer un Hirouv. Est-ce que c'est valable? On a plein d'endroits. Quand tu regardes une falaise devant la mer, n'a pas été faite par des humains. Une falaise, c'est une falaise. Et pourtant, elle te sert comme mur. C'est un mur sans que je fasse, moi, quelque chose. Mais ça, c'est pour le hirouf de la ville. Ça, c'est admis. Ça devient une île. Mais on parle pour le hirouf de la rue. Quand tu veux faire cachériser ta ruelle pour transporter Shabbat, et dans la rue principale, tu n'as pas le droit. Donc, eux, ils mettaient une poutre ou ils mettaient des poteaux dans les côtés pour faire. La question, c'est quand le mur a été construit pas avec cette intention de construire ces poteaux de reconnaissance du hirouf du Shabbat. Et en fin de compte, il y a un beau poteau de déco où il peut y avoir une gouttière des fois au bout de la rue. Est-ce que ça, c'est valable comme poteau du Shabbat? Et c'était ça la question. L'Echia Omed Me'elav. Est-ce que je peux le récupérer? Alors la Gemara, elle amène d'autres preuves pour essayer de nous expliquer que oui, c'est valable, puisque pour abayer, c'est caché, et la halakha est comme abayer. Alors on veut trancher en cette notion. Alors on amène plusieurs preuves des choses qui ont été faites naturelles et c'est caché. On a amené la semaine dernière l'idée d'une souka, d'un arbre, où il est un sol pleureur énorme, où il descend jusqu'en bas, il fait comme si c'était une maison en bas, à l'intérieur. Et c'est caché, on a dit, jusqu'à Betsahatayim. Tu peux transporter là-bas. Là, on amène encore quelque chose. Tashema. Shavat Betel. Shehu Gavoa Asara. והוא מארבע אמות ועד בית סעתיים. Tu vas dans le désert, d'accord? Tu es au désert, tu fais Masada, et il y a Shabbat qui tombe. Et puis tu te dis, ah, je suis embêté, je ne pourrais pas bouger, tu vois, plus que 2 mètres avec ma veste, parce qu'il n'y a pas de héros, il n'y a rien. Tout d'un coup, tu vois devant toi un rocher propre, bien lisse, comme un mitzvah Ramon, comme tu montes sur le rocher il est plus élevé du sol. Et 10 points, non, 10 points, ça veut dire 1 mètre. Il suffit 1 mètre, un grand rocher. Tu t'installes sur le rocher. Donc, le rocher, il y a en fait un mur naturel qui descend en bas. D'accord? Je suis sur le rocher. Donc, tout ce qu'il y a dans les côtés du rocher, c'est un mur. Je dis comme si ce mur, il montait en fait. Ça fait un mur virtuel qui monte en haut. Et j'ai le droit de transporter sur ce rocher. Combien? Jusqu'à 1250 mètres carrés. On a expliqué Betsahatayim, c'est valable. C'est-à-dire, j'ai 1250 mètres carrés où je peux prendre ma veste, je peux tourner avec quelque chose. Alors, Shabbat Betel, chez Ugavo à Saravou, mais Arba Amot, il faut qu'il ait plus que Arba Amot, jusqu'à Betsahatayim. Jusqu'à Betsahatayim. Vechen Beneka, chez Amok Asara, un trou dans la terre. Pas une vallée, un trou qui a des murs, tu vois qu'il y a une forme de mur. והוא מ400 עד בצעתיים. וכמה קצורה ושיבולות מקיפות אותה. Par exemple, je rentre dans un... Attends. וכן כמה קצורה, je rentre dans un champ de maïs. Je vois que Erev Shabbat, j'ai un problème, je ne sais pas où être. Je vois de loin, il y a un champ de maïs. Je vois que le tracteur, il est rentré dans le champ
Il n'y a pas de place. Non, et il a fait un carré en plein champ. Maintenant, c'est entouré avec du maïs, par exemple. Oui. Pourquoi je donnais le maïs? Parce que le maïs, c'est une belle hauteur. Oui. Donc, au milieu, pour moi, ça me fait comme quelque chose de privé. J'ai des murs, j'ai 4 murs. Donc, j'ai le droit, là-bas aussi, de 4 hameaux jusqu'à Betsada, jusqu'à 1250 mètres carrés, de pouvoir transporter Shabbat. Sans hirouf, sans rien du tout. C'est ce qu'il dit. Vekama kitsura veshibolot makifotota. Mais à là, j'ai le droit de marcher dans tous ces 1250 mètres carrés, sans hirouf, sans rien, parce que c'est une maison. Et plus que ça encore, du moment où je me suis installé là-bas, ça considère le lieu comme une maison qui me permet d'aller de ma maison jusqu'à combien? Jusqu'à 2000, jusqu'à 1000 mètres. Jusqu'à 2000 à 1000 mètres. Vous savez qu'il y a un problème. Par exemple, quand il y a cette question, quand vous rentrez dans un bateau Shabbat, d'accord? Vous rentrez dans un bateau et vous êtes en plein mer. Maintenant, le bateau arrive à tu prends une croisière, par exemple, avant Shabbat. Tu rentres dans une maison, normalement, un homme, tout homme, d'après les Chachamim et Minatora, il a 1000 mètres à sortir de la ville en dehors. La Torah, elle ne voulait pas encourager les gens à faire des voyages Shabbat, sortir de leur ville. Donc, elle a limité. Elle t'a dit, même quand tu sors de chez toi à la maison, même si tu ne portes rien sur toi, tu n'as pas le droit de sortir de l'agglomération de la ville, de l'endroit où tu es, plus de 1000 mètres. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, je ne peux pas demain aller dans les champs 10 kilomètres pendant Shabbat. Non, parce que autrement, il va dire, il va profiter, il va dire, bon, Shabbat, je ne travaille pas. Je vais faire mes voyages Shabbat. Non. L'idée du Shabbat, c'est que tu poses, c'est ce qu'il a dit, Shvu, Ali etse ish mimekomo beyom Shabbat. Combien on a le droit de sortir? 2000 amas qui fait 1000 mètres. Ça, c'est dans une maison. Par exemple, quand tu es en bateau, la maison, elle a bougé. J'ai le droit. Si je suis avec des goïs dans le bateau, et les goïs, ils travaillent, font bouger le bateau, moi, j'ai pas de problème. Le problème, c'est quand je vais arriver à la destination. Comme ma maison, elle a bougé d'un endroit à l'autre, et Shabbat, j'avais 2000 amas dans la ville où j'étais dans un port, où là-bas, j'avais mes 1000 mètres. Shabbat, ma maison, elle a bougé. Elle est arrivée dans une autre ville. Là, comme Lokaniti, je n'ai pas le droit de sortir du bateau Shabbat. Parce que je n'ai pas 2000 amas. D'accord? Non, je suis sorti. Je les ai perdus, mes 2000 amot. Tes 2000 amot, tu dois les choisir ou tu vas partir? Tu ne peux pas, ils peuvent pas bouger n'importe où. Ah, c'est les 2000 amotes originaux. Donc, tu es obligé de. Avant Shabbat. Exactement. Même s'il y a 2000 amotes après, à Shabbat, c'est les 2000 amot que tu as eu Erev Shabbat, tu as le droit d'aller Erev Shabbat 1000 mètres dans n'importe quel côté que tu veux de la ville, il n'y a pas de problème. Mais admettons qu'il y a un avis, il te prend Shabbat, il t'amène quelque part, là, tu ne peux plus bouger. Tu peux aller que dans la ville, tu ne peux plus sortir. S'il y a une ville, il n'y a pas de problème. La question, s'il n'y a pas de ville, c'est les 2000 amot. Il faut être Konesh Vita, sinon tu ne peux pas descendre. C'est pour ça qu'on te dit, d'après la halakha, tu n'as pas le droit de sortir. Shulchan Aruch dit que quand tu veux monter au bateau Shabbat, il dit, tu viens avant Shabbat, tu poses ta valise. Quelqu'un qui a une croisière, ou à l'époque, quelqu'un il doit voyager vendredi après-midi. Shabbat, non, pardon, Shabbat midi. Le bateau, il sort. C'était à l'époque, c'était fréquent. Oui, il allait vendredi poser ses affaires, il fait son kidouche dans le bateau, où il allume ses bougies, il fait quelque chose, il rentre chez lui à la maison, et il revient le lendemain pendant Shabbat, il rentre dans le bateau, il voyage. Tout ça, c'est quand il n'y avait pas de carte magnétique ou de faire des tickets. Mais même aujourd'hui, en théorie, tu peux le faire. Si tu es en croisière et il y a un goy, il prend ton passeport dans un... Pourquoi? Non, c'est tout le processus de rentrer dans un bateau pour faire une croisière. Une fois que tu rentres, ça y est, le bateau part. Non, mais par exemple, tu arrives dans un endroit, tu veux monter, tu as tout fait, il y a un goy, il vient, il passe sa carte et la tienne aussi, il rentre avec toi Shabbat. Il n'y a pas de problème. Le tram. C'est comme le tram. Même au métro, tu as le droit. Si tu as un goy, un ami goy, il prend ton ticket de métro,
et il te fait passer. Et ça s'ouvre. C'est que maritime. Il n'y a pas maritime. C'est que t'as payé Je toi-même. sais Tu mets une casquette sur ta tête. Tu mets une casquette. Ah ouais, mais Dans un endroit, dans une ville où il n'y a pas Non, de. il y en a où c'était gratuit. Le Hein? tram, par exemple, c'est gratuit dans la ville. Les Juifs d'Istanbul à l'époque, il y a 150 ans, déjà 130 ans, qu'il y avait le bateau à vapeur qui passait de l'Europe en Asie, D'une rive à l'autre. d'une rive à l'autre. Shabbat, il montait. Il disait qu'il n'y a même pas de problème de Yetziam et Réchout, les Réchout, parce que le bateau, il est plus haut que 10 points. Donc, il n'y a pas de Réchout arabe plus haut que 10 points. C'est que dans l'endroit où tu marches. Et C'est même comme tour, mais c'est quand même de la banane. tu sais, un jour en Turquie, ils ont le pain, le bagel qui s'appelle simit. Et ils mettent dedans, pour donner un peu de goût, ils prennent un jus de raisin concentré, ils font bouillir, ils font un sirop. Et ils mettent un peu dedans. Donc il y avait des gens qui disaient que c'est assourd parce qu'il y a dedans un élément. Et d'après la halakha Shulchan Aruch, il dit le vin des goïs, c'est dans le goût. Si tu ne sens pas le goût, c'est moutarde. Alors, un jour, il y a un gars, il a vu un rabbin manger ça dans la rue. Il a couru chez Rav Palachi pour se plaindre. Regarde le rabbin. Alors le Rav Palachi, il a appelé le rabbin. Et quand le rabbin il rentre, il engueule. Pourquoi tu manges le. Alors le gars qui a rapporté, il a eu honte, il s'est barré, tu vois. Pourquoi tu as mangé devant lui? Il fallait manger chez toi à la maison. Des fois, quand il y a des choses qui étonnent les gens, je comprends. Mais il faut savoir que Mitzad Adin, c'est moutarde. Rabbi Yosef Mezas, il écrit à son neveu qui est à Paris, il lui dit, à l'époque, il dit, prends une épingle, mets dans ton ticket de métro, parce qu'à l'époque, il suffisait une preuve d'achat. C'était pas comme aujourd'hui que tu fais passer les. Et il dit, tu as le droit de monter. Il part sur le métro de Paris, il dit, il n'y a aucun problème à la RIC de monter dans le métro. Encore une fois, de monter dans le métro. Je n'ai pas dit de porter le ticket, de le faire passer. Mais admettons que tu peux rentrer. On peut demander à quelqu'un. Si par exemple, tu passes, tu dis j'ai une machine de cœur, j'ai peur de. Ouvrez-moi. Et il y a quelqu'un qui montre le ticket, la preuve, et tu montes. Et tu sors ensuite pas par une porte magnétique qui s'ouvre et quelque chose, il n'y a pas de problème. C'est Khashmali. Aujourd'hui, dans le métro, il n'y a même pas un chauffeur. Dans certains métros, dans certaines lignes. À Paris, il n'y a rien. Alors, comment on fait dans les hôtels où l'entrée pour la chambre, c'est seulement carte magnétique, il n'y a pas l'option de la clé. On appelle le gars du service, on lui dit viens m'ouvrir la chambre. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai des trucs je t'expliquerai. Hein? Il y a des Chez trucs les à Israël, faire. il y a l'option de la clé, mais à l'étranger, À non. l'étranger, non. C'est fini. Faut demander toujours. Ou tu laisses ta porte Je dis, ouverte. ça marche pas, moi. Et il vient, il fait comme ça, et ça marche. Ah ouais, ça marche. Non, bah, tu vas à l'accueil. Oui, c'est ça. Une autre carte. Non, je cherche dans le couloir. Ça ne marche pas non plus. Ouais. Non, moi, j'ai eu ça ce Shabbat. Je suis parti à Shabbat, j'étais paniqué. J'ai vu qu'il y avait une clé dans la porte. Il y avait la clé et la carte. Donc, je suis descendu à l'accueil. J'ai dit, donnez-moi la clé, je suis juif pratiquant, on n'utilise rien. Il m'a dit, mais j'ai pas compris. Le gars, il essayait de comprendre. Je lui ai dit, on n'utilise pas, on revient à la source pour sentir l'homme. Ah, il m'a dit, c'est génial, ça. Qu'est-ce que je vais lui expliquer maintenant? Hein? On fermente. J'ai montré la Gemara. Hein? Alors, il m'a dit, on connaît. Il m'a dit, on connaît. Il m'a dit, on monte avec vous. J'ai dit quoi? Mais je me sentirais gêné de venir chez vous. Il m'a dit, ne vous sentez pas gêné. 5-6 fois pendant le Shabbat, Ah ouais. le gars, il venait, il ouvrait. Moi, je laisse tout le temps la porte. C'est ce qu'il y a quelqu'un qui était avec moi. Ah, bon, après, Non, mais en fait, quand tu fermes, ça ne se voit pas que c'est ouvert. Il faut vraiment le savoir que c'est ouvert. Ouais. mais ça se ferme. Tu colles au. mets la carte. Tu colles au truc. Moi, mes clients, j'ai fait mieux, parce que c'est du Mayotte qu'ils ont appris ça au Fermont. Avant, j'ai fait ça pendant des années. Il y a toujours un bonhomme de dépannage, un goy de l'hôtel, préposé pour ça. Mais vous prenez la poignée, vous l'ouvrez, vous mettez du papier toilette, pour que la languette ne revienne pas. Quand la porte se referme, on ne voit rien du tout, si c'est ouvert ou fermé. Parce Et que la alors, porte, elle a un ressort quand même. voilà. Et en plus, vous mettez le papier caverne, do not disturb.
Alors, Ah, magnifique. Ça, Tout c'est une simplement. super belle idée. Voilà, c'est facile. Et c'est impossible. Ça veut dire que do not disturb, ça veut dire que même la femme de ménage qui vient pour faire les Vient lits, pas. Elle va toujours, pas elle rentrer. vient pas, elle rentre pas, il y a quelqu'un. Très bonne idée, ça. Ça, je laisse. Quand tu mets ça en plus, la personne, Ok, il va pas rentrer parce qu'il est sûr qu'il y a quelqu'un Il y dedans. a quelqu'un dedans, Magnifique. Très bonne idée. ça coûte pas cher. Je me rappelle, je ne sais pas, je vous ai raconté à Ouais, Miami quand j'allais à. Dans les immeubles et tout Je ça. sortais, bon, c'est des grands immeubles, tu rentres avec les portes autrement, mais moi je descendais par les escaliers de secours, et je sortais par la porte arrière, et alors je mettais un petit caillou comme ça, entre la porte et le truc, et alors la porte elle ne fermait pas complètement. Ça, c'était un jour, je fais ça, et à un moment donné j'écoute. Mister, please close the door. Et, tu sais, la sécurité, Ça, c'est la en train de me caméra. voir avec la caméra, et ça, il savait exactement que vous connaissez déjà, et il savait, alors je n'ai pas pu le refaire. Alors, il fallait que j'attends, quand je rentrais de la synagogue, il fallait que j'attende quelqu'un qui rentre, et rentrer Il avec voyait lui, et avec l'ascenseur, attendre quelqu'un qui rentre, et alors s'il ne montait pas au 16e étage, alors que je monte En Amérique, tu ne peux pas faire ces coups que à tu fais en l'étage, France. tu dois monter jusqu'à l'étage où il te monte, et après tu descends, tu montes. Montagne du service là-bas. Pas faire, montagne du service. Ouais. Service, Alors, il dit, Vekama Ktsura, Veshibolot Makifot, Otame Alechet Kula, Vechutzala, Alpaï Mama. Il a jusqu'à Alpaï Mama. La Gemara, elle dit, Vechitema, Achana Misha Asa Mitrila Lekach. Alors, la Gemara dit, Bishlama Kama, Lichye. Un homme, il peut récolter le champ de maïs et laisser au milieu un carré vide. Mais un homme, il ne peut pas prendre un rocher naturel et dire que ça a été fait pour ça, ou un creux dans la terre. Non, c'est naturel. Et Bishlama, dans le champ, tu peux faire la Gemara, elle dit, Bishlama, Kama, Lichye, c'est vrai. Et la telle venait Kama Ikalema. La Gemara dit, et la Bemechitzot, Kule Almalo, Pligé, de Avia Mechitza. La Gemara dit, pour des Mechitzot d'un mur, c'est cachère. Et c'est vrai. La preuve, c'est les falaises. Regarde les falaises dans toutes les villes où il y a une falaise sur la mer. Ça sert comme un mur pour le hirouf. Tu fais le hirouf jusqu'au mur, jusqu'à la falaise. À la falaise, tu t'arrêtes. Parce que la falaise, elle sert comme un mur naturel. Alors, il te dit, un mur, c'est un mur. Pour Rishut Arabim, pour Tiltoul, pour une maison, pour tout ce que tu veux. Mais pour l'Echi, la question. Parce que c'est quoi l'idée du Lechi? L'idée du Lechi, c'est comme on a étudié la semaine dernière. C'est il faut que les gens de la rue, de la petite ruelle, ils reconnaissent que chez eux, c'est moutard de transporter, mais pas dans la rue principale. On veut faire cette distinction. Comment on va faire cette distinction? Il faut un LRI. Et j'ai mentionné le Mordéchi la semaine dernière, que les Juifs de France, comment ils faisaient les LRI dans les ruelles. Il faut savoir qu'à Paris, il y avait plein de Juifs à l'époque des Rishonim. C'est fou, mais quand tu parles ville juive, la ligne Ivry-Gargan, ville juive. Ville juive, c'était le quartier des Juifs. Le Mordéchi dit que dans les rues des Juifs à l'époque, ils mettaient de la chaux. La chaux, qu'est-ce que c'est la chaux? De la chaux, de la peinture. Sur le mur, ils faisaient des rectangles comme ça, dans les débuts des rues. Comme que ce que tu as par terre sur le sol quand tu traverses. Eh ben, eux, ils faisaient des trucs comme ça, des panneaux de peinture. Et du moment où il suffit de coller quelque chose, comme que la Gemara a dit, mâché ou coach, où il te dit c'est épais la peinture comme un poil. Il faisait comme ça des traits. Et le Mordéchi dit que les chiens, ils allaient uriner là-dessus. Et ils effaçaient la chaux d'en bas des murs. Alors il te dit, on se retrouve avec un panneau qui ne descend pas jusqu'en bas. Donc il dit, il faut toujours voir et les repeindre en blanc pour que ça soit cacheur. Alors il dit, elle avait mechitzot, les couleurs à malo plié. D'avia mechita qui plié belechi. Abaye les ta'amé de amar lechi mishum mechitza. Abaye dit, c'est bon. Mechitza, celui-là, mais ava mechitza, verava les ta'amé de amar lechi mishum heker. Il faut qu'on le reconnaisse. Si tu l'as fait toi-même, alors oui, tout le monde sait que tu l'as fait. Mais si tu ne l'as pas fait, c'est naturel.
Non, mais la halakha, comme on a dit, n'est pas comme Rava, elle est comme Abaye. C'est Mechitza, et Mechitza, c'est valable. Tash Ema. Avne Gader. Hayotzot Mina Gader. Il faisait, comment il faisait à l'époque des barrières? Avec des pierres qui tassaient une sur l'autre. Et j'ai des pierres qui sont sorties de la barrière dehors. Avne Gader. Hayotzot Mina Gader. Mouvdalot, zoom et zoom. Pachot Mishlosha. En Tsarich Lechiacher. S'ils sont séparés une de l'autre, moins de 3 points. Donc, ce moins de 3 points, il les lie. Et quelque part, ça me fait une sorte de ligne. Et c'est cachère. Regardez dans le dessin. Ah, voilà. On va voir ici, dessiner. Parce que je veux mettre sur la. Regardez le dessin sur le tableau. Vous voyez? Ils ne sont pas continus, mais ils Exactement. plus d'un certain espace. Ils sortent. En fait, ça me donne, je vois une idée, je vois un rebord, je vois quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit sur ça, la Braïta? Tashma avne gader, ayotzot min gader, muvdalot zoom mizou. Pachot mishlosha, en tzarich lechi acher. Shlosha, tzarich lechi acher. Et voilà, tu vois? C'est-à-dire que si elles sont pachot mishlosha, même Rava, il devrait être d'accord avec ce système. Et pourtant, ça n'a pas été construit pour me donner un lechi. Ça a été construit pour la beauté. J'ai voulu faire une belle finition. À la fin, j'ai fait un jeu de pierre. Et tu me dis que c'est cachère. Donc, Rava, qu'est-ce que tu dis, toi? Toi, tu as dit que l'Echia en met là, c'est pas bon. Ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été fait pour faire un décor. Bah, mais la Braïta là-bas, elle le dit très simple que c'est cachère. Qu'est-ce qu'il fait Rava avec cette Braïta? Alors il dit, la Gemara dit, alors Rava il te répond, il te dit non, il les a construits pour ça. Alors la Gemara dit, c'est évident que c'est cachère. Maoude tema, les Messar Binyana ou des Avida. La Gemara dit, peut-être, j'aurais pu penser que non. Il dit, qu'est-ce qu'ils faisaient les maçons? Il dit, quand à l'époque, quand tu as par exemple, tu as deux maisons. Tu as ce qui s'appelle en Israël, vous savez, il y a un cottage et il y a une villa. C'est quoi la différence en Israël entre un cottage et une villa? Cottage, c'est deux maisons avec un mur commun. Donc, quand le premier il construit sa maison, il y a des pierres. Il est obligé, quand il arrive au mur, de laisser des pierres de cette manière pour compléter, pour que l'autre il rentre à l'intérieur. Parce que s'il va couper les pierres, l'autre aussi il va coller, et c'est pas beau. Donc, alors la Gemara a dit, j'aurais pu dire que celui qui va voir cette maison, donc il va dire, tu sais pourquoi il y a les murs, il y a les pierres qui sortent comme ça, une et une, c'est pour que l'autre maison, quand elle rentre, donc il va dire, ça n'a pas été fait pour un lechi. Il te dit, même dans cette manière, du moment où ça a été fait, c'est caché. Donc, on revient sur l'idée qu'il Donc, soit fait pour une lechi. Donc, pour Rava, il n'y a pas encore une preuve, tu vois, pesante qui prouve que la halakha est comme Abaye. Mais si au moment de construire, tu n'avais pas, les outils pour pouvoir couper la pierre, parce qu'il y a des outils que tu peux couper une pierre Non, c'est vrai. en matière. Alors si tu l'as pas ça, sans intention de faire une maison à côté. Oui, mais, c'est ce qu'il dit Rava. Rava, il dit, voilà, c'est la preuve de Rava. Et pour Abaye, c'est la preuve pour Abaye. Mais Rava, il te dit, non, je peux toujours expliquer. C'est pas du moment où je peux expliquer quelque chose, même si c'est un peu tiré au bout des cheveux, mais du moment où ça tient encore quelque chose, je peux commenter, c'est pas une preuve écrasante que tu as. Donc, il va lui amener d'autres preuves. Tashma, alors il m'a dit, bon, je vais t'amener une autre preuve. Tashma de Tani Rabbi Chia, Kotel Shetsido Echad, Kanus Mechavero. בין שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, ובין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ, נידון משום לחי. On a un autre dessin, c'est un mur qui est à l'intérieur de l'autre mur.
le voyez? Vous voyez le mur? Vous voyez la différence dans le mur? Ouais. Alors il dit ça, c'est Canus Mechavero. Du moment où il y a ce jeu dans le mur, il dit c'est valable pour comme un lechi. Et il dit ni don mishum lechi. Alors il dit voilà, tu vois un mur que j'ai fait dans le mur, comme ça, comme un creux, c'est valable pour lechi. Et ça a été construit pour une question d'esthétique ou de place. Je ne pouvais pas, et tu vois que c'est caché. Alors Rava il répond, il dit non, moi, je te dis, il a été construit pour ça. S'il n'a pas été construit pour ça, c'est pas caché. La Braïta, elle parle d'un cas qu'il a été construit pour ça. Et pour toi, la définition du léchi, c'est justement, c'est pas Kabou à l'origine, c'est quelque chose qu'on peut rajouter. D'accord, mais il te dit, Pour la décoration. il te dit Rava, si tu veux fixer tout le temps pour Shabbat, il faut que ça soit prévu à l'avance. Mais ce mur, il est différent par dehors, pas par dedans. Par dedans, alors, il peut être défini. C'est la même distance. Normalement, il est défini par dehors, mais des fois, il peut être défini, égal dehors, mais différent à l'intérieur aussi. Mais il a dit les deux, c'est caché. Égal dedans, Ben Rémi Bachoutz, Veshavem mi Bifnim, Ben Rémi Bifnim, Veshavem Bachoutz, il donne du Shubdari. Alors, il lui répond Rava, Achana Misha Mitrila Lekaf. La Gemara dit Iachimaï Kamash Malan, c'est quoi le chidouche? Kamash Malan, Rémi Bachoutz. Veshavem mi Bifnim, il donne Mishum Lechi. Que même qu'à l'intérieur, celui qui est dans la cour interne, lui, il voit qu'un mur. Du moment où dehors, il est différent, c'est Kesher. Tashma. La Gemara, elle amène encore d'autres preuves. Des Rav Avayatif Be'aou Mevoa. Rav. Maintenant, on va amener une histoire. Pourquoi Tashma ici, c'est pas. Tashma, viens entendre. Non, oui, mais pourquoi c'est pas seulement les têtes rachète et vol? Il y avait plus de place, dans la. Il y avait plus de place dans la ligne. Oui, c'est comme ça. À l'époque, il faut que tu comprennes que quand il ne tapait pas à l'ordinateur, il prenait des lettres en métal, en plomb. Il faisait les lettres. J'ai vu à Venise, à l'époque, pour imprimer une Gemara comme ça, tu avais besoin d'une chambre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des plaques en bois. Sur la plaque en bois, il y avait des lignes en métal. Et dans les lignes, on faisait rentrer des petits carrés de plomb, où tu mettais les lettres une après l'autre. Et il fallait être. Des fois, quand tu avais une erreur, il fallait tirer tout, tu vois. Et il faisait rentrer les lettres comme ça. Alors, si tu as un livre qui fait 500 pages, il te faut 500 plaques. Après, il prenait la feuille, elle passait comme ça, et il trempait dans l'encre, et il faisait la lettre. Jusqu'à 200 ans, pour faire un livre, c'est une fortune. Dans les livres de Postim, il parle. Est-ce qu'on a le droit de refondre le plomb quand il a été servi pour faire une page? Alors, toujours, tu vas voir dans les livres anciens, que ce soit en hébreu, en français, les livres plus de 200 ans, toujours, tu verras vers la fin des lignes, il y a des mots qui sont plus simples, que tout le monde connaît la signification du mot, où il y a un tiret et il raccourcit le mot pour que la ligne elle fait bien. Et c'est pour ça que tu vois que des fois, tu peux avoir 3 abrégés dans une ligne. Tu as compris? Il faisait comme ça, il jouait. C'est pour ça que cette forme, maintenant, comme l'édition du Talmud, elle a été éditée première fois à Venise, d'accord? On a voulu garder le même ordre parce que déjà, les rabbins, ils donnaient les notes de cette page. Donc, tous les Talmuds qui ont été précédés, ils doivent tous se mettre à la ligne. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, à l'époque, quand ils ont édité à Venise, ils ont fait de l'espace dans certaines pages, ce qui a fait que dans les autres éditions, la page, elle n'arrivait qu'à la moitié. Mais ils ont toujours gardé l'ordre pour suivre l'ordre de Venise. C'est pour ça que vous pouvez voir des pages de Gemara plus courtes, plus longues. Et des fois, même ça agit sur les Tosfot. Ils n'avaient pas où mettre le Tosfot dans la page à Venise. Alors, ils mettaient le Tosfot ici et ils écrit à côté. Ce Tosfot ne correspond pas à cette page, il correspond à la page d'après. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas. C'était une mise en page faite à la main. Le gars, c'était comme quelqu'un qui vient arranger la maison et il doit. Ouais. C'est pour ça que vous avez ces jeux dans les pages larges. Pourquoi les pages elles sont comme ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Tosfot sur cette page. Alors, il a un long Rashi, mais il n'a pas beaucoup de Tosfot. Alors, il élargit sous le Rashi ou sous le Tosfot, selon le. Vous voyez?
Et il y a des pages où il y a un bon commentaire. Donc, il fait, voilà, là, le Tosfot, il joue, regardez le beau jeu qu'il a fait ici. Vous voyez comment il il joue? savait à l'avance comment il était. Bah, il voyait la quantité du contenu, et il regardait, il prenait conseil. C'était toute une. Et regardez les Tosfot, imaginez-vous que chaque lettre est rentrée dans l'édition du Talmud de Vilnius, même les petites lettres. Il prenait des pinces et il faisait rentrer. Et il les faisait rentrer à l'envers. Parce que pour que toi tu reçois, t'as compris? Ça veut dire pour écrire le mot, il disait le mot, il disait même. Et il écrivait et il gardait l'ordre. Et il allait, il faisait comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de. Celui qui comprend ça, il peut comprendre les erreurs que tu vois. Hein. C'est des erreurs selon l'ordre. Souvent. Mais des milliers de livres ont été imprimés comme ça, de cette manière. Ça s'est arrêté il y a 100 ans. À Djerba? Non, à Paris. Avec les lettres comme ça? Il y avait des lettres. Je me rappelle qu'il y avait des lettres. Non, que pour des affiches. Que pour des affiches. Ou des trucs comme ça. Oui, les cartes de visite, oui. Ouais. Pour les cartes de visite, il faisait ça. Mais pour les livres, déjà, il y a la méthode du offset. Le offset qui est sorti déjà il y a 70 ans. Mais avant ça, c'était des lettres. Même les journaux. Les journaux, tu t'imagines? À l'époque, quand les maisons d'édition des journaux, il y a 100 ans, où ils devaient imprimer, il y avait 200 personnes qui travaillaient pour faire les infos. Parce qu'il fallait faire passer tout de suite à la lettre. C'était les journaux. Avant le offset. Ben oui, tous les journaux. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Jour, non, un jour. Non. Ça s'appelait celui qui faisait ça, il y avait un nom. En yiddish, il s'appelait le Zetzer. Il y a un nom, même chez les gars. Il avait une responsabilité énorme. Bien sûr, il pouvait déclarer. Dans les journaux, il pouvait déclarer une guerre avec. Il suffit qu'il écrit le taux du change ou de. Alors, il nous dit Tashema de Rav Avayativ Gaou Mevoa. Il était assis dans un mavoy. Avayativ Ravuna Kame. Ravuna était assis devant lui dans la ruelle. Amar le Shamae Zil Aiteli Kuza de Maya. Va m'amener une carafe d'eau pour boire. Rav, il avait soif. Il y avait le Lechi qui était dans la rue. Il était assis dans la rue avec son élève. Il avait chaud. Il a dit va m'amener une carafe d'eau à son shamash. Le shamash, il rentre dans la maison pour amener la carafe. Quand il descend avec la carafe, on lui dit le Lechi de la rue. Il a bougé. Il est tombé. Aïe. Adeata, nafal lechia. Arvele beyade. Rav, il lui fait signe, reste dans ta place, ne bouge pas. Kamadourte, il est resté dans sa place. Amar le Ravuna, il était angoissé pour Rav, qui est son Rav à lui. Rav, son prénom, c'est Abba. Mais il était tellement respecté par sa génération que personne ne l'appelait par son prénom. Il s'appelait Rav, c'est tout. Rav, le Rav. Vous savez que c'était lui. Ouais. Mais son prénom, c'est Abba. Alors, il a dit à Rav, ok, le Lechi, il est tombé. Mais regarde, il y a un palmier qui pousse au début de la rue, exactement identique dans l'endroit du... Donc, il n'y a pas de problème. Il va nous servir comme panneau. Amarle, Ravuna lo savarla, Mar lismocha dikla. Alors, il a dit, alors Rav, il s'est énervé. Amar, Dame aïme rabanan keman de lo parche in sheshmata. Il a dit, celui-là, il dit, on dirait que tu es élève le premier jour chez moi. C'est quoi ces solutions que tu me donnes? Est-ce que j'ai compté là-dessus hier avant Shabbat, quand je demanderai à quelqu'un dans la rue, il est où le lechi? Est-ce qu'il m'aurait montré ce palmier? Non. S'il aurait montré. Il a fait, mais oh, la Gemara dit un sous-entendu de ça, qu'un palmier, si tous les gars de la rue, ils disent, c'est ça notre poteau, Avant Shabbat, alors, il est bon.